D'ocre et de sable, le désert, c'est avant tout le charme et le mystère. Découvrir un territoire, c'est aussi partir à la rencontre de nouvelles références. Il n'y a pas de meilleure façon d'aborder une civilisation à travers son peuple et ses traditions. Vous ne savez pas où je suis, hein? Non, vous ne savez pas où je suis. Je suis à Agadez. Où Agadez? Allez chercher votre livre de géographie. Bon. Ne vous dérangez pas. Restez là où vous êtes. Je suis au Niger, au cœur du Sahara. Vous imaginez? Cette promenade dans le désert n'est pas fortuite. Entre légendes et réalités de l'Orient, Al-Fadi, jeune créateur nigérien devenu prince de la mode africaine. Mais où sommes-nous présentement? Présentement, on est dans la ville d'Agadez, une ville historique qui date du 7e siècle. Une ville qui a connu plusieurs civilisations européennes, arabo-berbères, surtout une civilisation touareg. Donc c'est une ville du nord, où une des plus vieilles mosquées du 7e siècle existe, où plusieurs explorateurs sont passés par là. L'islam est passé par là. C'est une ville comme Tombouctou, je peux dire, qui est une ville mystérieuse. Je crois que cette ville est une ville où le tourisme a sa base même. Donc tout le milieu, donc on appelle ici la porte du désert. Mais pourquoi Fima au désert? Les Fima du désert, parce que je crois que le désert est un endroit magnifique où je suis né, où mes parents sont nés, où mes grands-parents sont nés. C'est une manière de montrer que Fima est un endroit, est une manière de faire une reconnaissance à la culture, une reconnaissance à la mode. Les créateurs africains n'ont jamais eu une chance d'être reconnus réellement comme prestige. C'est toujours des gens qui sont copiés, qui sont pillés, qui sont complètement outrés. Et aujourd'hui, la mode africaine doit être reconnue, doit donner une manière de pouvoir profiter de ça pour aider l'économie africaine à se développer, à créer de l'emploi, à montrer que la mode est une branche, est une industrie qui apporte des milliards et des milliards de dollars pour le continent américain, le continent européen, le continent asiatique, pourquoi pas pour le continent africain. Le FIMA, c'est uniquement pour donner une chance à notre continent, pour qu'on vive, pour qu'on montre qu'il y a un nom. Les noms, c'est quoi? C'est une griffe, c'est une marque. On ne parle jamais d'Afrique en tant que prestige, ni en tant que valorisant. C'est la guerre, c'est les misères, c'est le sida. Maintenant, nous, on veut parler d'une Afrique positive, une Afrique qui bouge, une Afrique qui a quelque chose à dire par la mode. C'est super, super Al-Fadi. Je te laisse. J'ai laissé Al-Fadi pour découvrir Agadez, ville mythique, premier et dernier refuge de la civilisation aux portes du désert. Écoutez la musique, c'est la Fantasia. On va aller chez le sultan. Venez, suivez-moi. Ici, on est au pays des hommes bleus, les Touaregs, les mystérieux passagers des caravanes du désert. Ça vous intrigue tout ça, hein? Alors, admirez. Admirez les beautés peules dignes héritières à peine voilées du harem d'Agadez.
ornés de bijoux d'or qui invitent le visiteur à faire halte sous la tente. Qu'on se rassure, ce n'est que mirage sorti de l'imaginaire des créateurs de mode. Notre promenade au cœur du Niger se termine. Rendez-vous en novembre à Agadez pour le FIMA, le Festival international de la mode africaine, organisé par Alfadi et plusieurs autres créateurs du monde entier. À bientôt!